Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer la rencontre du Père. Toi Jésus, tu nous montres la voie. Nous suivrons le chemin qui libère. Pratiquer la justice avec joie. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer pour la terre une eau vive, les déserts deviendront des vergers. Tout un peuple avec toi pourra vivre, les agneaux connaîtront leur berger. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, dont la bonté envers chacun et chacune de nous est inépuisable, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dimanche passé, j'ai prié avec vous. Je ne sais pas si ça vaut encore la peine de me présenter, mais je me suis présenté ce jour-là. C'est Abbé Jean-Baptiste Mouroumoua et je suis très heureux d'être encore maintenant avec vous pour prier accompagné de l'abbé Patrick qui fait tout pour m'insérer dans le processus de service dans notre communauté. Aujourd'hui, nous célébrons le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et Dieu nous invite aujourd'hui à être attentifs à sa bonté sans limite, à sa miséricorde sans limite. Et au cours de cette Eucharistie, nous allons prier pour Guy Hino et François Poirier, que le Seigneur les accueille dans ce royaume. Notre Dieu est riche en pardon. Sa miséricorde n'a pas de limite. Chers frères et sœurs, présentons-nous en toute confiance devant lui pour qu'il ouvre nos cœurs à la grandeur de son amour. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont la bonté est sans égale, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous
qu'il aimait. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de la sainteté consiste à t'aimer, à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que les méchants abandonnent son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Soit que je vive, soit que je meure,
le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La bonté du Seigneur est pour nous tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres, toute acclamation, sa justice. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun, 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur? Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour.
Je vous ai salué, vous n'êtes pas habitué à être salué. Je dis bien, chers frères et sœurs, bonjour. Merci. Les textes bibliques de ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A nous adressent un appel pressant à nous convertir pour mieux contempler la bonté de Dieu. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, nous dit le prophète Isaïe dans la première lecture. Et il ajoute, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Il y a là un grand écart entre nos chemins et le chemin de Dieu. Et c'est le péché qui a creusé cet écart entre l'être humain et Dieu. Dieu qui est très saint. Mais cet abîme n'est pas insurmontable, car Dieu fait toujours le premier pas vers nous. Par sa bonté, par son pardon, par sa pitié, il se fait proche et se laisse trouver. Son message est un message de miséricorde. Alors il est urgent que chacun et chacune de nous saisisse cette occasion salutaire. Cela ne sera possible que si nous faisons tout pour nous ajuster au chemin et aux pensées de Dieu. L'apôtre Saint Paul sait qu'il va être condamné à mort, il va mourir. Alors il affirme que pour lui, ce serait un bien, car il serait pour toujours avec son Seigneur. Mais si en restant dans ce monde, il peut se rendre utile aux communautés chrétiennes, il est prêt à continuer à travailler pour elles. Alors il renonce à sa manière de penser pour s'ajuster à la manière de penser de qui? De Dieu. Merci. À la manière de penser de Dieu. Et c'est dans ce sens que nous devons accueillir l'évangile de ce dimanche. Cette parabole des ouvriers de la 11e heure. Nous la connaissons très bien, cette parabole. Et il y a toujours quelqu'un pour dire, c'est l'injustice. Je ne suis pas d'accord avec ce maître du domaine. En fait, cette parabole nous révèle un Dieu qui est bon, qui veut être le sauveur de tous et de toutes. Il appelle tous les humains à travailler à la construction de son royaume. Il les appelle à toutes les heures de la journée et à tous les âges de leur vie. À travers cette parabole, Jésus nous révèle un Dieu qui veut nous combler de son amour. Dieu ne cesse de se contenter. Dieu ne se contente pas de donner à chacun la part qui lui revient. Il nous donne tout. Tout. Son grand projet, c'est de sauver les humains. Et le salaire qu'il leur propose, c'est lequel? C'est la vie éternelle. Cet évangile des embauchés est une réponse à des gens qui n'ont rien compris du vrai Dieu. Quand Jésus fait bon accueil aux pécheurs et aux publicains, les pharisiens et les chefs religieux sont scandalisés. Ils se considèrent comme les plus méritants. Ils espèrent recevoir plus que les ouvriers de la dernière heure. Jésus voudrait les inviter à sortir de leur niveau mesquin et à ouvrir leur cœur à cet océan d'amour qui est en Dieu. Le Seigneur fait miséricorde, il est riche en pardon, plein de générosité. C'est vraiment une bonne nouvelle pour tous les pécheurs que nous sommes. Le grand message que nous pouvons retenir de cet évangile, c'est que Dieu est amour. Dieu nous aime tous et toutes gratuitement et sans mérite de notre part.
C'est vrai pour les ouvriers de la 11e heure, comme pour ceux de la dernière heure. Alors, chers frères et sœurs, comment ne pas penser à celui que nous appelons les bons larrons, ces bandits qui a été crucifié avec Jésus et qui est devenu l'ouvrier de la dernière minute. Il a hérité lui aussi le royaume de Dieu, car la grande passion de Dieu, c'est de donner son amour à tous et à toutes, y compris ceux et celles de la dernière heure ou de la dernière minute. Avec l'arrivée de Jésus, c'est toute l'Église qui est embauchée. Dès lors, la mission de l'Église n'est pas de se sauver elle-même, mais la mission de l'Église, c'est de sauver le monde, c'est de sauver l'humanité. Cette embauche dure depuis 20 siècles. Et nous ne sommes pas au soir de la journée de Dieu. L'ère chrétienne ne fait que commencer. Dans tous les continents, ils sont nombreux ceux et celles qui attendent cet appel de Dieu. Le Seigneur compte sur nous tous pour témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est l'appel qu'il adresse à ses apôtres avant de rejoindre son Père à l'ascension. Qu'est-ce qu'il leur dit? Allez donc de toutes les nations, faites de disciples. De toutes les nations, faites des disciples. À la suite des apôtres, nous sommes tous appelés à témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup ont la chance d'être les ouvriers de la première heure. Heureux sont-ils car leur vie est remplie de la présence et de l'amour de Dieu. Mais il y a les autres, ceux et celles qui ont été embauchés bien plus tard, avec autant de confiance et d'amour. Le Seigneur compte sur nous pour que nous leur donnions toute leur place dans la vigne du Seigneur. Et ici, chers frères et sœurs, je vous invite à penser aux catéchumènes qui se préparent au baptême, de penser aux recommençants qui retrouvent la foi, de penser aux pratiquants occasionnels, mais surtout à tous les chercheurs de Dieu. Eux aussi sont appelés au même titre que les autres en vue de la mission. Je voudrais terminer par un devoir à domicile. Engagez-vous dans différents services et ministères de votre communauté, de votre paroisse. Devenez des disciples et des bâtisseurs d'amour partout, au nom de Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je termine par la manière dont on termine l'évangile, l'homélie chez moi. Je viens de la République démocratique du Congo. On dit toujours que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui ou celle qui a les cœurs pour consentir, qu'il consente. Le Seigneur soit avec vous. C'est le moment de faire la profession de notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur se fait proche de tous ceux et celles qui l'invoquent en toute sincérité. Tournons-nous vers lui afin que la prière de nos cœurs se traduise en gestes concrets pour bâtir un monde fondé sur une justice faite d'amour. Avec espérance, confions en lui nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Seigneur, que vienne. En cette journée mondiale de la prière pour les migrants et les réfugiés, afin que les gouvernements adoptent des politiques facilitant leur intégration dans leur terre d'accueil, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour l'Église, afin qu'elle soit toujours exemplaire dans l'accueil inconditionnel envers les plus pauvres, les plus petits, les plus défavorisés, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes sans travail ou sans permis de travail, afin qu'elles aient auprès d'elles des gens qui les soutiennent et les encouragent à garder espoir, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui ont un emploi, afin que la solidarité et le souci de servir autrui demeurent leur priorité, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes et dévouées envers les familles qui fuient la misère, la violence ou la guerre, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos malades, et particulièrement nous prions pour ceux et celles que nous portons dans notre cœur, ceux de la famille Chauvin, Norbert Labrie, Chantal Louellette, Carole Charbonneux, famille Fortin. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, à ta grandeur, il n'est pas de limite. Dans ton immense bonté, regarde notre désir de collaborer à un monde plus juste et accorde-nous la grâce d'y œuvrer sans relâche pour ta plus grande gloire et le bien de tous et toutes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est la collecte pour les évêques du Canada. Les évêques du Canada travaillent à chaque année, à chaque moment pour le bien du peuple canadien. Oui, il y a des initiatives qui sont canadiennes et pas seulement québécoises. Et les évêques ont besoin de votre soutien, ont besoin de votre aide. Alors, j'aurais besoin de 5 bénévoles, 5 volontaires pour passer parmi vous pour recueillir vos dons. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné.
Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, le don présenté par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel le Tout-Puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu essaies de rassembler ton peuple afin que du levant au coucher du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et de nous reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, Saint Charles Garnier et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout particulièrement pour Guy Hinault et pour François Poirier. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous
c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde et nos péchés. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le semeur est sorti pour semer, il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole d'humanité. Le Fils de l'homme vient nous rencontrer. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole de liberté. Le Fils de l'homme vient nous relever. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole de vérité. Le Fils de l'homme vient nous envoyer. Le semeur est sorti pour semer.
il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Le semeur est sorti pour semer, il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole de vérité, le Fils de l'homme vient nous envoyer. Le semeur est sorti pour semer, il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours celles que tu as nourries de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ce mystère et par toute leur vie, recueillir le fruit de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est l'automne. Vous remarquez qu'il y a des feuilles dans les arbres, plus pour longtemps. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il y a aussi des feuilles qui vont tomber de vos portefeuilles. C'est l'heure de la CVA, c'est l'heure de la campagne de financement. Dans les prochaines semaines, il y a des gens qui vont passer pour recueillir vos dons. Vous savez, c'est pas juste donner de l'argent. Donner à la CVA, ce n'est pas uniquement soutenir une œuvre de bienfaisance. Donner à la contribution volontaire annuelle, c'est un devoir des chrétiens. C'est un engagement des chrétiens. Et présentement, eh bien, cet engagement, nous sommes en train de pouvoir le vérifier, de pouvoir le compter. Nous sommes à la veille de pouvoir former une unité pastorale et de nous assurer que les services pastoraux puissent être faits de la meilleure manière. Et pour vous, et pour nous autres les curés, pour qu'on puisse avoir le moyen de pouvoir être près de vous autres. Pas simplement courir d'une messe à l'autre, mais de pouvoir prendre soin de chacun d'entre vous. Vous savez, il y a plus de monde qu'on rencontre quand on sort de l'église que partout dans la semaine. Et si on est obligé de courir sur 3 ou 4 lieux, alors on n'a plus le temps pour se parler, pour se dire les choses, pour même se confier. L'abbé Jean-Baptiste, je suis avec lui encore cette semaine. Faites-vous-en pas, c'est la dernière semaine. Déjà, la semaine prochaine, il sera lancé dans le ministère. Et pourquoi je suis ici encore avec lui? Pas parce qu'il ne sait pas comment faire la messe. Parce qu'il a besoin que je puisse le soutenir encore un peu pour s'apprivoiser à vous autres.
pour que vous puissiez l'apprivoiser, que vous puissiez l'entendre, que vous puissiez le comprendre, mais aussi pour que lui puisse apprendre à vous connaître. Alors, vous avez le droit de lui dire plus qu'un bonjour. Vous avez le droit de lui raconter votre vie. Vous pouvez prendre rendez-vous pour ça. Simplement que l'abbé Jean-Baptiste, ça fait déjà plus d'années de sacerdoce qu'il a que moi. Il a été formateur, il a été engagé dans bien des ministères dans son pays et aussi au Canada. C'est une personne fiable. Et nous avons aussi engagé un agent de pastoral. Ça s'en vient là. L'ouverture de poste est faite. À partir du 15 octobre, nous pourrons engager cette personne qui viendra nous soutenir pour que la vie pastorale dépasse aussi la vie paroissiale, mais que ce soit une vie où le Seigneur Jésus sera annoncé, où notre Christ sera proclamé. Alors, la CVA de cette année, elle est cruciale, non pas juste pour soutenir le personnel pastoral, mais pour soutenir aussi votre Église. Les marguilliers qui sont élus à chaque année sont là pour vérifier, sont là pour soutenir, ils sont là pour gérer de la meilleure des manières possibles l'argent que vous leur confiez. Il y en a qui se disent « Hey, comment... » Tu sais, on veut avoir un ordre d'idée de comment on devrait donner. Savez-vous qu'au début de la colonie, en Nouvelle-France, les colons donnaient 1/32e de leur salaire. Alors, imaginez, hein, si vous gagnez 32 000 par année, 1/32e, hein? 1/32e. 32 000, 1/32e, ça donne 1000. Vous donnez ce que vous voulez. Vous savez, hein, Jésus était aussi impressionné par la dame qui donnait 2 pieds 7, bien plus que pour ceux qui donnaient beaucoup d'argent. Je ne serai pas plus impressionné si vous donnez beaucoup d'argent. Je vais être impressionné parce que vous allez donner chacun votre part, selon vos moyens, selon votre cœur, selon vos possibilités. C'est un long préambule pour vous dire que la CVA, ça s'en vient. L'année passée, elle était de 84 000. Alors, on a besoin encore cette année de votre aide, de votre soutien. Et faites-vous-en pas, hein? On n'aime pas ça dépenser pour rien. On n'aime pas ça dépenser pour des peccadilles. On dépense pour la mission du Christ. Alors, je vous remercie de votre patience. Et pour ceux qui ont lu le feuillet paroissial, vous remarquerez qu'il y a aussi la vigne de Rachel. La vigne de Rachel, c'est une fin de semaine, une retraite pour les femmes, les hommes qui ont eu à vivre un avortement, qui ont eu à subir un avortement, qui veulent revenir sur cet épisode-là dans la sécurité et dans la paix et en compagnie du Seigneur. Alors, ça se peut que ce ne soit pas vous autres. Ceux qui viennent, ce ne sont pas tous des plus jeunes, là. Il y en a que ça fait quelques années qu'ils ont vécu ce moment qui peut les avoir blessés. Alors, je vous invite simplement à prendre les coordonnées et à vous inscrire. Et si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé à avoir une retraite religieuse dans le respect, je vous invite à leur faire connaître ce service et je serai avec eux autres sur cette fin de semaine pour les aider à passer à travers cette conversion. Alors, je vous invite, ceux qui le veulent, à transmettre cette information importante. C'est tout, il reste seulement la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et
que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Grâce à Dieu. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du matin pour nous attendre dans la victoire. Jésus, debout parmi les siens, vivant au cœur de notre histoire, car au matin, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Merci, bonne semaine.